parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Gaëtan Segond. Bonjour Gaëtan. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes responsable de la coordination des guides et scouts d'Europe au Congrès Mission. Et justement, pourquoi est-ce que les guides et scouts d'Europe participent au Congrès Mission ? Alors nous serons au Congrès Mission pour témoigner que la pédagogie scout, c'est un formidable chemin d'évangélisation. En fait, le scoutisme, en réalité, c'est déjà une mission. Dans toutes les activités qu'on fait, que ce soit nos camps, les rassemblements, nos jeux, on va apprendre à vivre l'évangile concrètement dans la communauté, par le service, dans le cadre de la nature. On va être au Congrès Mission pour montrer à l'Église qu'en fait, le scoutisme, c'est pas seulement une activité pour les jeunes, mais c'est un vrai terrain missionnaire envers les jeunes, pour ensuite leur apprendre à être missionnaires en dehors du cadre du scoutisme. C'est notre troisième principe. Le scout est fier de sa foi et travaille à établir le règne du Christ dans sa vie et dans tout le monde qui l'entoure. Et alors finalement, au fond, pourquoi est-ce que le scoutisme est missionnaire ? Alors je vais répondre par une citation de Baden-Powell. Quand on lui posait la question à propos du scoutisme, en quoi la religion y entre-t-elle ? Baden-Powell, donc fondateur du scoutisme, répondait « Elle n'y entre pas du tout, elle est déjà là ». Sous-entendu, en fait, la religion est fondamentale dans le scoutisme. Il est intrinsèquement missionnaire. Le scoutisme, ça va être d'abord un témoignage de vie, en fait. Un jeune scout ou une guide va simplement vivre au quotidien. Donc, il prie, il sert, il partage, il chante. Il va rechercher le beau dans chacune de ses activités. Et ça rayonne. La méthode scout, avec la dimension du jeu et la vie fraternelle, devient en fait un élément moteur dans la mission, puisqu'elle permet de faire passer l'expérience chrétienne de la parole aux actes. Et en fait, on le voit bien, hein, entre 13 et 16 ans, c'est l'âge où on devient un peu étanche au discours, mais on est prêt à suivre un exemple, on est prêt à suivre quelqu'un, pourvu que ce soit quelqu'un de valeur. Donc les jeunes, en fait, vont faire confiance à leur chef de patrouille. Et dans cette relation de confiance, l'aîné qui a une vraie relation à Dieu va pouvoir transmettre son témoignage de foi. Donc c'est pas du tout du discours, c'est complètement une expérience vécue de Dieu. C'est pour ça que ça fonctionne bien avec les jeunes. Le scoutisme, c'est une école de fraternité, dont le but est de prendre place dans la communauté chrétienne. On apprend à sortir de soi, à aller vers les autres, à servir les autres humblement. Donc que ce soit d'abord dans la patrouille, puis dans un camp ou dans une action de solidarité. C'est une école de mission ordinaire, comme disait le pape François, annoncée par la joie et par le service. Et puis, pour terminer, Baden-Powell parlait du scoutisme comme un civisme à l'école des bois. Et donc, comme je le rappelle au début, le but est de s'ouvrir à la société au-delà de la communauté chrétienne. Et alors concrètement, que feront les guides et scouts d'Europe pendant le Congrès Mission ? Eh bien, nous allons participer à tout le week-end avec plusieurs propositions adaptées selon différents publics. Donc déjà, on va avoir un stand pour rencontrer les visiteurs, partager notre expérience. On va aussi avoir une veillée concert scout à Saint-Étienne-du-Mont, le samedi soir, pour tous les congressistes qui voudraient venir nous voir. Et puis, il y a un temps fort, le chapitre Interscout, qui va réunir les aînés, donc c'est 18 à 25 ans, des 3 grands mouvements catholiques, donc Scouts et Guides de France, Scouts Unitaires de France, et nous, Guides et Scouts d'Europe. Nous allons marcher, prier et réfléchir à notre engagement missionnaire. C'est une très belle manière pour nous de vivre l'unité malgré les différences entre nos mouvements. Eh bien, merci Gaëtan pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Très belle journée à vous. Merci Agnès. La parole aux associations.